Bonjour et bienvenue sur ce que Christ a fait pour moi, dévotion, à l'occasion de la fête des Pères aujourd'hui. J'ai intitulé cette petite exhortation « Es-tu seulement un géniteur ou un père? » Es-tu un géniteur ou un père? Il y a une différence entre ces mots. Un géniteur, c'est l'ascendant qui a donné la vie à l'enfant. C'est celui-là qui a donné la vie avec la maman à l'enfant. C'est ça un géniteur. Donc, on a tous ceux qui sont nés, qui sont sur terre, ont un géniteur. Mais j'aimerais ce soir faire la différence parce qu'un géniteur n'est pas forcément un papa, n'est pas un père. Puis un père n'est pas nécessairement un géniteur. L'idéal est que le géniteur soit réellement un père. Mais il arrive des fois que le géniteur n'est pas nécessairement un père et qu'un père n'est pas nécessairement un géniteur. Donc je reprends, un géniteur, c'est l'ascendant, la personne, l'homme qui avec la femme a mis l'enfant au monde. Mais le mot père est plus profond que cela. Le mot père, on le retrouve dans la Bible, dans Romains 8, à partir du verset 15, où l'apôtre Paul dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba. Abba, c'est le mot araméen qui signifie Père. On le retrouve 3 fois dans le Nouveau Testament, dans Romains, dans Galates, mais aussi dans les évangiles. Et ce mot-là a plusieurs significations. Abba signifie source, ma source. Quand on dit à Dieu, tu es mon papa, tu es Abba, ça veut dire tu es ma source, je proviens de toi, c'est de là que je viens. Donc une source. Abba aussi signifie soutien. Donc un père, c'est celui qui soutient les enfants. C'est celui-là qui est là pour les soutenir dans les moments difficiles, les encourager, les rassurer dans les moments difficiles. Et vous allez voir dans tous ces mots qu'on donne que le meilleur des Abba, c'est Dieu le Père. Mais il y a aussi des hommes qui sont Abba, qui sont papa, qui sont père. Donc, première chose, source. Deuxièmement, soutien. Troisièmement, un père, c'est un pourvoyeur. C'est celui qui pourvoit pour sa famille, c'est celui qui pourvoit pour ses enfants, c'est celui qui travaille dur pour que sa famille ne manque de rien. Donc, que les besoins fondamentaux soient rencontrés. Donc, ça, c'est un père. Un père est aussi présent. Vous savez, une des choses extraordinaires avec le nom Emmanuel, c'est que Dieu n'est pas seulement resté au ciel pour nous faire du bien. Il a dit, je veux prendre une chair humaine et je veux venir sous le nom de Emmanuel qui veut dire Dieu avec vous. Donc Dieu est descendu pour être présent et Jésus va dire qu'il va être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc un bon papa, un père, c'est quelqu'un qui est présent. Présent pour ses enfants, présent pour sa famille, avec toutes les courses aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans notre génération, on a beaucoup de géniteurs qui ne sont jamais là, sont jamais présents. Donc, un père, c'est quelqu'un qui est présent. C'est aussi quelqu'un qui est protecteur, qui protège ses enfants, qui protège sa famille contre tout ce qui se passe dans le monde, mais tout ce qui, contre aussi les assauts de l'ennemi, qui les protège par la prière, qui les protège par des conseils, qui les protège par l'exemple qu'il donne. Donc, un père, c'est aussi un protecteur.
Donc, le Père, il est premièrement la source, deuxièmement soutien, SS, troisièmement pourvoyeur, présent, puis c'est le protecteur. Donc, tu as 2 S et 3 P. Source, soutien, présent, pourvoyeur, protecteur. Alors, la question que je pose à tous les hommes ce soir, avant de dire bonne fête, es-tu seulement un géniteur ou tu es réellement un père? Pas celui-là qui a mis au monde, mais celui-là qui soutient, qui est la source, qui pourvoit, qui est protecteur et qui est présent. Donc, à tous ceux qui, à tous les géniteurs qui sont réellement des pères, j'aimerais vous souhaiter une bonne fête et vous prier que vous soyez bénis, que vous soyez fortifiés. Et pour tous les géniteurs aussi qui ne sont pas encore des pères comme on l'a défini, je vous encourage et je prie pour vous que vous soyez ces pères-là, ces Abba pour vos enfants. Et j'aimerais aussi encourager à tous ceux qui ne sont pas encore géniteurs. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas physiquement ou biologiquement mis des enfants au monde. Ce ne sont pas des géniteurs, mais qui sont des pères. Vous rencontrez ces hommes-là qui ont des enfants spirituels, ces hommes qui ont des gens qu'ils soutiennent, des gens pour qui ils pourvoient, des gens pour qui ils sont protecteurs, des gens pour qui ils sont présents. Et j'aimerais vous dire que vous êtes des pères, vous êtes des papas, vous êtes des Abba, et je veux souhaiter une bonne fête des pères à vous aussi. Alors, je prie ce soir dans le nom de Jésus que tous ceux qui disent dans leur cœur, on veut être un bon père, on veut être un bon papa à l'image du Père Céleste, que l'Esprit de Dieu vous communique les forces, vous conduise, vous dirige. Et je veux aussi dire à ceux qui n'ont pas connu leur géniteur, leur père biologique, que votre Père extraordinaire, vous avez un Père excellent, qui est le Père des Lumières, celui en qui il n'y a ni ombre de variation, celui qui est votre source, celui qui est votre soutien, celui qui est votre pourvoyeur, celui qui va être toujours présent pour vous, celui qui est votre protecteur, c'est l'Éternel des armées, c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu, et tu peux l'appeler aujourd'hui Papa. Alors que la grâce de Dieu soit sur toi, que l'Esprit de Dieu repose sur ta vie. Bonne fête à tous les pères aujourd'hui. Soyez bénis. Amen.